j'étais sur mon cellulaire, j'étais sur les médias sociaux. Oh, ça me paraît vraiment bizarre. D'ailleurs, c'est ça. Comment ça va, Jérémy? Ça va très bien toi-même. Très, très bien. Merci beaucoup de prendre ton temps aujourd'hui pour parler avec nous. Ça fait plaisir. Ben, c'est ça, je vais profiter pour dire allô à l'auditoire, nombreux soit-il. Voilà. Ben, d'ailleurs, je vais les partager. Oui, c'est ça, moi aussi, c'est ça que je vais faire. Donc, je vais profiter pour partager Passion contagieuse. Partager maintenant. Puis, on va voir, on va attendre que quelques personnes se connectent, je pense, pour rentrer dans le vif du sujet. Oh, attends. Je pense qu'il y a déjà quand même 11 personnes. Ah, super! Bon, ben, allô tout le monde! On est ce matin, cet avant-midi, avec Jérémy Litt, stratège de médias sociaux. Fait que, Jérémy, veux-tu nous parler de ta job un petit peu? Ben oui, écoute, comme tu l'as si bien dit, stratège médias sociaux, je travaille chez Reflector Entertainment, qui est une nouvelle compagnie de Guy Laliberté, que vous connaissez sans doute, qui a fondé Lune Rouge. Peut-être que vous avez déjà vu la Grande Pyramide là, dans le Vieux-Port là, pendant qu'il n'y avait plus de confinement et que les gens sortaient. Donc, il y avait cette pyramide-là. Puis, il y a aussi une autre compagnie qui s'appelle Reflector, qui a été fondée par Alexandre Amancio. Alexandre Amancio était directeur de création de Assassin's Creed pour les gens qui connaissent la franchise. Il travaille chez Ubisoft. Ubisoft, je pense, une compagnie chez vous, beaucoup de mentors Ubisoft sur la planète. Donc, ils sont très populaires. Je pense que c'est une industrie qui est très, très, très en vogue présentement. Oui, vraiment. C'est pas mal ça. Mais pour plus expliquer ce que fait Reflector, c'est une entreprise transmédia. Et là, je pense que tout le monde à la maison, mais c'est quoi le transmédia? Le transmédia, c'est on crée des univers fictifs, un peu comme Assassin's Creed ou un peu comme Harry Potter, par exemple. Mais on crée des histoires sur différents médias, sur différentes plateformes. Par exemple, un livre ou par exemple un jeu vidéo. Ça peut être une BD, ça peut être n'importe quoi qui est divertissement. Mais on raconte pas la même histoire. On fait pas de l'adaptation. Ce qu'on fait, c'est qu'on crée des histoires différentes qui sont interreliées. Des fois, il y a des personnages qui peuvent se retrouver dans un livre comme ils peuvent se retrouver dans un jeu vidéo, mais c'est des histoires différentes. Voilà. OK. C'est pour ça que ça s'appelle Transmédia. Cool! Pour les gens qui se sont connectés depuis qu'on a commencé, allô, puis n'hésitez pas à poser vos questions, on les voit, puis on va pouvoir peut-être les poser à Jérémy en live pour que vos questions puissent être répondues. Fait qu'hésitez pas. Mais c'est moi qui va commencer. Fait que Jay, toi, premièrement, je veux dire à tout le monde que Jérémy a travaillé chez Academos. Fait que Jérémy, c'est mon pote. C'est mon ancien collègue. Fait que je suis super contente de l'avoir avec nous aujourd'hui parce que ça fait un petit peu que j'ai pas pris tes nouvelles puis je savais même pas que tu travaillais chez Reflector. Fait que j'aimerais ça que tu parles peut-être un petit peu de ton parcours, tu sais, grosso modo. Puis c'est ça, qu'est-ce qui t'a mené où tu es en ce moment? Ben c'est sûr que j'ai un parcours assez atypique. Donc, tout ça a commencé chez Academos. Je fais 3 ans chez Academos en tant que gestionnaire de communauté. Parce qu'en médias sociaux, on commence pas comme stratège, on commence comme gestionnaire de communauté. C'est pas mal le nom le plus commun. Okay. En anglais, community management. Ça veut dire on crée des posts, on planifie, on fait des calendriers, publications, on fait partie de la stratégie, évidemment. Ouais. Ça dépend dans quelle entreprise on travaille. Évidemment, Academos, c'était un BNL. On était une vingtaine à travailler à l'époque. Donc, j'avais les mains dedans. Puis, j'ai commencé à faire beaucoup plus que les médias sociaux. Après, un peu de relations publiques. Moi, j'ai étudié en relations publiques. Donc, commencé à faire des communiqués de presse, écrire des blog posts. Donc là, on réalise que ce métier-là, c'est plus la création de contenu. Les médias sociaux, c'est une plateforme de diffusion. Mais la base de tout ça, c'est la création, c'est de la rédaction, c'est faire du design. Donc, j'ai commencé à apprendre beaucoup Photoshop, InDesign, Illustrator, donc la suite Adobe. Donc, c'est vraiment un poste chez Academos qui m'a permis d'acquérir tellement de connaissances sur plein de domaines différents. Ouais. Sauf que j'avais pas mal une espèce de vision 360 du marketing, au final. Ouais. Les médias sociaux, ça fait partie du marketing.
ou ça peut faire partie aussi des relations publiques aussi. Donc, souvent, c'est entre les deux. Puis, finalement, je suis devenu conseiller en marketing chez Academos. Puis, après 3 ans, évidemment, j'ai décidé de quitter. Pas parce que je vous aimais plus, mais ça a été très déchirant, c'est sûr. Mais après, on a des ambitions, puis on a des opportunités qui se présentent. Ben oui. Et de Montréal, à l'époque, c'est de Montréal qui est commerce et créativité. C'est une grande conférence d'affaires internationale qui se déroule à Montréal une fois par année. M'a contacté. En fait, c'est une de mes mentors de l'époque qui m'a dit, écoute, j'ai une amie qui cherche. Elle est VP au marketing, communication à C2. Elle aimerait ça te rencontrer. Puis, ça a fonctionné comme ça. C'était juste avant Noël. Après Noël, j'ai eu mon entrevue. J'ai été engagé. J'ai annoncé à Aline, la directrice d'Academos, que je quittais. Ça n'a pas été facile, mais écoute, il faut faire cette étape-là. Puis, tu sais, chez Academos, tu disais que, bon, tu avais le côté RP, tu avais le côté marketing numérique, la gestion des réseaux sociaux. Est-ce que là, par la suite, la transition vers C2 Montréal, ça t'a porté à plus te spécialiser ou plus te généraliser encore? Tu sais, parce que chez Academos, c'était très post-général, tu t'occupais de beaucoup de choses. Est-ce que là, tu es allé te spécialiser plus spécifiquement? Mais tu sais, à C2, j'ai décidé d'avoir un poste qui... Je reculais pas en arrière, mais je retournais vers les médias sociaux. C'était ça vraiment ma spécialité. Là, j'étais dans une plus grosse organisation. Là, c'était ma responsabilité de développer la stratégie sociale pour C2. Fait que c'est sûr que, oui, comme tu l'as dit, j'étais un peu plus spécialiste dans ce poste-là. Cependant, tout ce que j'ai appris, toutes les compétences que j'avais acquises pendant mon parcours chez Academos m'ont servi, ça c'est sûr et certain. Parce que tu es dans des équipes en entreprise, tu n'es pas assis avec seulement des gens de médias sociaux, tu es assis avec des gens Là, après, ben là, j'ai appris que les gens qui, par exemple, chez Academos, je rédigeais le blog, je le publiais. Finalement, il y a un corps de métier pour toutes ces phases-là, finalement, dans la création. Il y a du monde qui publie, il y en a qui écrit, il y en a qui révise, il y en a qui traduisent. Donc là, on avait vraiment beaucoup de personnes pour faire, au final, la même tâche. OK. Puis là, toi, spécifiquement, ta tâche chez C2, c'était? Là, c'est vraiment plus la gestion des médias sociaux et la stratégie, là, vraiment. Okay. Parce qu'à C2, c'est 3 jours de conférence. Là-bas, il fallait que je crée la stratégie, la mettre en place, puis l'exécuter. Mais je ne peux pas exécuter ça toute seule. Donc, j'ai engagé une équipe. J'avais quand même une grosse équipe avec moi, une vingtaine de personnes qui étaient aux médias sociaux pendant les 3 jours. OK. Fait que là, 2 ans environ chez C2 pour finalement faire le saut chez Reflector. Puis là, aujourd'hui, en quoi ça consiste ton travail dans l'entreprise? C'est un peu la même chose. Hein? Tout ce que j'apprends, c'est de mieux travailler avec les gens, faire de la gestion. Parce que là, évidemment, j'ai commencé à avoir des employés, commencé à gérer des ressources. À travailler avec des gens avec des plus grosses équipes. Fait que c'est un peu ça, un peu mon parcours. C'est que là, aujourd'hui, je travaille dans là, c'est une industrie complètement différente. Je l'ai expliqué tantôt, le transmédia, le divertissement, c'est un peu ce qu'on est en train de faire, c'est qu'on est en train de dessiner le futur du divertissement. C'est ce qu'on est en train de faire chez Reflector. Donc, c'est super challengeant, mais en même temps, comme tu dis, qu'est-ce que je fais concrètement? Oui, j'ai les médias sociaux qui sont sous mon aile, mais je collabore de très près avec les relations publiques, avec l'équipe marketing, les communications internes aussi, les communications externes. Donc, on est une petite équipe pour marketing, donc on fait pas mal tout. C'est ce qui est le fun. Moi, c'est ce que j'aime parce que là, je travaille en entreprise. Pour les gens qui nous écoutent, les gens qui sont intéressés à aller en médias sociaux, tu as 2 choix. Tu as le choix de l'entreprise, on appelle ça aller chez le client, ou d'aller en agence. Là, c'est ça. Mais je vais être vraiment intéressée de t'entendre tantôt sur justement ta vision de la différence entre ces 2 choses, ces 2 types de choix-là que tu peux faire. Mais avant ça, là, si on fait on rewind Jérémy quand il était plus jeune. T'étais comment quand tu étais plus jeune? Intense. Mais j'étais quand même une personne assez... je suis un enfant modèle, mais aussitôt que les gens ne me regardaient plus, j'étais vraiment intense. Fait que je pense que à l'école, c'était facile pour moi. J'aimais beaucoup l'école. J'étais très, très, très impliqué. Je pense qu'un des mots qui me suit, c'est l'implication. Toujours dans des communautés X, Y, président de l'école secondaire.
J'aimais ça être là, out there, puis d'être sur plein d'affaires, d'être sur plein de projets en même temps. Je pense que ça se reflète beaucoup dans ma job présentement. J'aime ça d'avoir le nez un peu partout. Des fois, on me dit, prends tes affaires, fais tes trucs, puis après, on va... T'es curieux. Ouais, je suis très curieux. Je pense que je suis quelqu'un qui était très, 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 très curieux, qui adorait bouger, qui aimait divertir les autres. Ça, c'est vraiment... Je pense ça se voyait déjà. Puis au secondaire, tu pensais que tu allais faire quoi de ta vie? Ben, en PPO, je me rappelle que je voulais devenir un coroner. J'ai écouté Grey's Anatomy, puis c'était vraiment... c'était sûr que je vais être soit médecin légiste, je voulais être genre en médecine. Après, j'ai une passe où je voulais devenir architecte. Là, mon père m'avait acheté, je voulais gosser pour m'acheter des logiciels d'architecture qui étaient impossibles. Pour moi, c'était comme du Sims, fait que c'était facile de faire des maisons. Je s'entendait tellement de faire ça, je faisais tellement hot de design et tout ça, puis finalement, plus le temps passé, plus je me dirigeais encore vers les sciences. Mon objectif, c'est les sciences. Secondaire 5, j'appliquais au cégep en sciences nature. Puis après, la journée, en fait, c'est quoi la date limite? C'est le 1er mars? Oui, c'est le 1er mars. Je dirais le 28 février. Je fais ma demande et tout ça, puis je suis accepté en sciences nature. Puis là, je regarde mon ami, je fais comme, qu'est-ce que je viens de faire, là? Je suis comme, ça n'a pas d'allure. Fait que j'ai décidé d'aller en sciences humaines avec mes maths pour aller en communication à l'UQAM. Ah, oui, puis qu'est-ce que je fais là? C'est quoi y a-t-il quelque chose en particulier qui est venu? C'est plein de conversations, surtout avec des professeurs. Je me rappelle, en sciences, je ne me rappelle plus son nom, là, mais elle m'avait dit pourquoi ça ne va pas en com? Tu as des bonnes notes en sciences, mais je ne te vois tellement pas en sciences. Ou ma tante, plusieurs de mes tantes me disaient tout le temps ben, toi, tu t'en vas en com anyway. Puis j'étais comme non, non, je m'en vais en sciences. Non, je m'en vais en sciences. Parce que m'année aussi, l'astronomie m'intéressait. Fait que j'avais comme plein de trucs, en même temps, mon père. Plein d'intérêts. Plein d'intérêts. Puis, mon père venait de la Polytechnique, géologue de formation, un adepte des sciences aussi. Donc, lui, il m'avait beaucoup inspiré par ça. Moi, je voulais fonder mon club d'astronomie dans le temps. Je pense qu'un de mes premiers blog posts sur Academos, si on peut le trouver, j'en parle de ça. Je parle de ce parcours-là. Fait que c'est ça. Mais finalement, meilleure décision ever. OK. Puis là, aujourd'hui, dans ton métier actuel, c'est quels intérêts que tu retrouves dans ta job? Ben, il y en a plein. Moi, je travaille dans plein d'industries différentes. Ce qui est le fun en communication, c'est que tu peux choisir ton industrie. Tu n'es pas nécessairement étudiant en industrie. C'est ça. Je pense que pour certains domaines, comme les ressources humaines, par exemple, tu peux choisir ton domaine. Même chose en communication. Là, je travaille en divertissement. Ce qui me stimule le plus avec cette boîte-là, c'est justement c'est le divertissement. Aujourd'hui, on consomme tellement de divertissement, et surtout en temps de crise. Les compagnies en ce moment qui font le plus d'argent, c'est des compagnies que vous connaissez comme Netflix, qui produisent, ils produisent peut-être moins parce que les productions sont en arrêt, mais on a vu je pense, 12 millions d'inscriptions, 16 millions d'inscriptions qui se sont vues dans les dernières semaines. Donc, ça, c'est intéressant. Ce qui est encore plus stimulant, c'est qu'on a des produits aussi divertissants que des livres, que oui, des séries télé, jeux vidéo, mais aussi des comic books, des ARG, plein de trucs comme ça. Fait que ça, c'est stimulant. Fait que je pense qu'un de mes intérêts, tu l'as dit tantôt, tu es très, très curieux, j'aime me divertir, j'aime divertir les gens, d'avoir des audiences qui sont adeptes. Ça, je pense que ça me colle à la peau. Oui. Puis je me rappelle, chez Academos, t'es quelqu'un qui n'aime pas ça prendre trop les choses au sérieux. T'aimes rire, t'aimes la légèreté quand même. Oui, clairement. J'ai une question pour toi, parce que quand on parle de médias sociaux, quand on parle même d'agence, tantôt tu as dit que tu étais chez le client, tu n'étais pas en agence, mais quand même, tu es dans les médias sociaux. Est-ce que tu passes 24/7 sur ton téléphone? Est-ce que ça ne devient pas, tes technologies, est-ce que ça vient qu'à t'envahir? Comment tu gères ça? Bien, faut s'attendre quand tu commences en tant que gestionnaire de communauté. Tout dépend, mettons, quel client ou quelle entreprise ou si tu es en agence. Oui,
ça peut être assez accaparant parce que ta vie, ton travail se passe sur les médias sociaux. Ou tu as des outils de gestion comme Hootsuite ou Sprout Social, ou nous utilise Salesforce, où tu es tout le temps connecté, tu reçois des notifications de tes pages, tu reçois 1000 notifications. Fait que c'est sûr que ça prend une espèce, mais en même temps, c'est du travail, c'est pas comme si c'était du temps libre. C'est pas pareil. Fait qu'il y a quand même une distinction. Cependant, ça, c'est dans les débuts. Après, quand que là, j'ai progressé, évidemment, j'ai eu quand même des équipes, des gens qui faisaient ça aussi plus à temps plein, pendant que moi, je m'occupais plus des stratégies, parce que maintenant, je suis plus au niveau de la stratégie. Fait que je suis en haut. Puis pas au niveau hiérarchique, c'est-à-dire plus en haut au niveau de la vision. Puis les gens qui vont répondre aux commentaires, qui vont aller liker des trucs, partager des trucs, ben ça, c'est des gens qui s'en occupent, qui font très bien leur job. Fait que tu as quand même l'impression que tu as un équilibre entre ta vie personnelle et ta vie professionnelle. C'est quand même quelque chose qui est intéressant aujourd'hui, les milléniaux, même la génération Z. On veut pas que ça le travail vienne non plus trop empiéter sur notre vie personnelle. Toi, tu arrives à bien gérer ça quand même? Oui. Oh, oui. Ça, c'est sûr et certain, mais en même temps, c'est comme si ça faisait tellement partie de mon quotidien que je le vois plus. J'aime tellement ce que je fais que je le vois pas non plus comme du travail tout le temps. Je vais être moi, ça me dérange pas la fin de semaine si je continue à aller justement créer de l'engagement sur les médias sociaux pour des pages que je gère. Parce que pour moi, c'est important. C'est aussi le défi des médias sociaux. Il faut être connecté 24/7, comme tu l'as dit. Là, j'ai la chance d'être. On commence une petite entreprise, on n'a pas 1 million de fans. Si on avait 1 million de fans, là, je te dirais peut-être le contraire. Exact. OK. Puis, pour revenir encore à la différence entre être chez le client et être en agence, peux-tu vite répéter pour ceux qui nous ont peut-être joint un petit peu après, c'est quoi la différence? En communication générale, médias sociaux, il y a deux voies. Normalement, là, tu peux aller en agence. Par exemple, il y a des agences de communication marketing publicitaire qui existent, qui ont tous un département médias sociaux. Ces gens-là vont s'occuper des médias sociaux de certains clients. Par exemple, on pourrait parler d'IGA, on peut parler des épiceries qui font affaire avec certaines agences comme Sidley, Cossette, LG2, c'est les plus grosses agences de marketing à Montréal. Donc là, il y a des équipes vraiment dédiées à ça. Avec eux, ils vont s'occuper d'élaborer la stratégie en partenariat avec le client. Moi, je suis le client. Puis comme on a des gros mandats, moi, je fais affaire avec des agences. Même si j'ai une spécialité en médias sociaux, je ne pourrais pas le faire seul. Ouais. Donc, on fait affaire avec une agence, nous, à Toronto, qui s'appelle We Are Social. Et donc, ces gens-là nous aident dans notre quotidien à développer nos stratégies et tout ça. Donc, c'est vraiment ça la distinction. Ça veut pas dire que je fais moins de médias sociaux, c'est que je suis plus du côté gestion maintenant. Ouais. Je vais gérer et je vais élaborer les stratégies en partenariat avec ces gens-là. C'est ça un peu la différence. OK. Puis, au niveau de la compétitivité, on dit tout le temps que rentrer en agence, c'est compétitif, tout ça, que ce soit en agence ou sur le client, as-tu quelque chose à dire, toi, par rapport à ça, se trouver une job là-dedans, est-ce que c'est difficile? Moi, j'ai pris le chemin entreprise et je pourrais être très bien dans l'agence l'année prochaine. Ça se fait facilement la transition. Tu peux faire le switch, il n'y a pas de problème. Après, à un moment donné, on parle de compétences, là. On parle de. C'est ça l'important. En entrevue, oui, peut-être quelqu'un qui a fait 5 ans d'agence va avoir plus de chances d'aller en agence, mais tu peux très bien commencer en agence à année 0 que de commencer en entreprise. Moi, on vient d'engager Arnaud, un coordonnateur, il n'avait aucune année d'expérience. Puis, mais on lui a donné sa chance parce qu'en entrevue, il est tellement bien performé, il était tellement dédié, puis il connaissait tellement bien l'entreprise, comme s'il avait déjà travaillé là. C'est ton attitude qui était bonne dans le fond. Clairement. Moi, je pense que l'attitude joue beaucoup en entrevue, ça c'est sûr et certain. L'attitude du réseau, tantôt toi tu disais que c'était une de tes amies pour ces deux. Est-ce que tu penses que le réseau c'est vraiment important, au moins dans cette industrie-là? Dans cette industrie-là, je pense que oui, c'est une affaire de contact. On en parle tout le temps. Développer son réseau à Académa, c'est vraiment aussi ça, des mentors. J'ai fait partie de cohorte aussi de mentors dans d'autres organismes. Mais oui, parce que quand je regarde tous les
tous les postes que j'ai occupés. Academa, c'est Maxime, un gars que j'ai rencontré dans un événement de réseautage. Il m'a montré l'application sur son site, puis il a dit « My God, c'est vraiment là, je travaille là. » Puis à un moment donné, j'ai vu l'annonce, puis j'ai appliqué. Après, ces deux, même chose, c'est ma mentor qui m'avait écrit « Écoute, j'ai une amie qui cherche. » Puis Reflectors, c'est la fille des ressources humaines que j'ai travaillé au théâtre à Rouyn-Noranda quand j'avais 16 ans, qui est devenue conseillère au RH là, qui m'a écrit parce qu'elle cherchait quelqu'un en médias sociaux. Puis elle dit « Je sais que t'es bon. » Fait que j'ai comme... Fait que les trois opportunités que j'ai eues, c'est grâce à des contacts, oui. Grâce à tes contacts ou grâce au mentorat, pour ne pas plugger Academa. Mais au mentorat, clairement, oui, tout à fait. Est-ce que tu avais toute une pire gaffe dans ton parcours, quelque chose que tu viens de dire, ou qu'est-ce qui t'a dû surprendre de ton parcours? Ben écoute, des gaffes, c'est pas tant les gaffes. Pour moi, il n'y a jamais vraiment d'erreurs qui sont comme monumentales. Comme j'ai toujours dit, on ne sauve pas des vies. On est très chanceux d'ailleurs d'avoir. Je travaille encore tout ce travail, on est très chanceux dans ce contexte-là. J'ai fait des gaffes, oui. Comme par exemple à C2, on faisait je gérais l'aquarium qui était une espèce de place de live stream. Puis là, finalement, j'avais engagé une Ouellette à l'époque qui était à Radio-Canada, un animateur. Puis là, on faisait des entrevues, mais j'avais booké, j'avais tout mélangé l'horaire. Finalement, les gens assez importants qui étaient des conférenciers arrivaient, mais sans l'animateur. C'était l'enfer, là. Tu te dis, c'est une faute d'inattention qui m'a coûté cher. Finalement, on a réparé ça en quelques... Mais sur le coup, ça devait être stressant. Mais c'est tellement stressant, ces affaires-là, surtout quand c'est des entrevues, c'est préenregistré, il y a des gens qui sont impliqués. Ça c'était fou. Je me rappelle, pas mal de trucs comme ça. Tu sais, moi, je me suis souvent occupé d'infolettes dans la vie. Des objets qui ont une faute dedans. T'envoies un erratum, mais il y a encore une faute dedans. Ça, c'est arrivé 2 fois parce qu'il y a un bug de système. Tu sais, c'était même pas une affaire de... Tu sais pas écrire, c'est qu'il y avait... C'était un bug. Mais tu sais, le bug arrive 2 fois. Mais là, tu peux plus revenir en arrière. Donc, ça semble être de ta faute. Exactement. Fait que, c'est des trucs comme ça qui donnent des soirs froides, mais que quand tu regardes ça après 1 an, tu te dis, bon, OK, c'était pas si pire que ça, finalement. Puis, tu parlais de la situation actuelle qui est encore ton métier en ce moment. Comment est-ce que ça change ton quotidien, la situation actuelle en confinement? Ben, écoute, je ne vais pas réinventer les 60 000 articles qui ont été publiés à ce sujet-là. C'est sûr qu'on est à distance, c'est sûr, depuis le 13 mars. Ça fait déjà 50 quelques jours, 2 mois. Pour nous, tu sais, moi, le télétravail, là, c'était permis chez Academos. Ça a toujours été permis dans toutes les entreprises où j'ai travaillé. Pour moi, c'est pas l'adaptation qui est si importante que ça. J'ai toujours... nous, on est équipés, on est dans des entreprises qui sont équipées pour ça. Fait que l'espèce de gros turnover, nous, c'était le plus gros challenge, c'est l'équipe du jeu vidéo. Parce que nous, on a vraiment une équipe qui crée un jeu vidéo. Donc, comment tu crées un jeu vidéo à distance? Mm-hmm. Ça a été en 1 semaine un tour de force au niveau TI, au niveau du data privacy, ben, tout ce qui est sécurité de notre data. Nous, on est sur des méga contrats de confidentialité parce que c'est la propriété intellectuelle. Donc, tout ça se passe à travers nos ordinateurs, il faut qu'on soit protégé. Fait que ça, c'est ça qui est le défi dans les entreprises. Réussir à protéger. C'est la créativité et ça revient aussi à ça. Tu sais, si tu es créatif et tu n'es pas trop figé dans ce que tu fais, puis tu es capable justement d'être flexible et de t'adapter. Mais en effet, si tu es sur des projets qui étaient déjà bien partis et qu'il faut que tu t'adaptes, c'est plus compliqué. Ben, ça a été intense là, pour nous autres. Là. Il a fallu qu'on annule absolument tout. On partait à South by Southwest. Ça, c'est un festival de marketing, de films et d'art au Texas. Ça a été annulé. C'était le premier festival qui est annulé. Ça, c'est le vendredi 6. Puis ça a déboulé. On est en gestion de crise depuis 2 mois. C'est ça qui est fatigant, je pense, pour tout le monde. Toutes les entreprises, on est tous en train de se réinventer, d'essayer de prédire l'avenir. Puis ça, c'est aussi, on ne sait pas ce qui s'en vient. On ne sait pas... on va relancer à l'automne prochain. On ne sait pas encore. Là, on travaille vraiment sur ces plans-là. On planifie, on replanifie.
Non, c'est ça qui est un peu lourd, je trouve. Oui, je comprends. Mais en même temps, toi, ton travail reste quand même Oui, le même. c'est OK. le même. Oui, oui, tout à fait. Tu sais, on est revenu sur nos planches à dessin. Mais vous pouvez suivre Reflector sur nos médias sociaux. On continue quand même à partager. Là, on s'ennuie de nos employés, fait qu'on a commencé à faire des petites capsules sur nos employés. Ouais. On partage à chaque semaine. Donc, on essaie de faire du contenu intéressant quand même Ben oui. en temps de crise, ça c'est sûr. Nous, on n'est pas là, on n'est pas une institution de santé publique. On ne va pas donner des conseils sur la santé. Cependant, on peut communiquer sur comment nous, on respecte Oui, ouais. les règles, puis tout le monde travaille à distance. Donc, ça, puis comment on peut être vraiment plus unis aussi en tant qu'équipe. Ben, il nous reste environ 4 minutes. Fait que les gens à la maison, s'il y en a qui ont des questions Je vais mettre un autre filtre. pour Jérémy, qui est un stratège médias sociaux, vous avez encore 4 minutes pour poser votre question à un concombre. Pickle. Pickle. Je pourrais mettre un pickle ou un autre. J'ai tellement de fun avec cette application-là. C'est Snapchat. D'ailleurs, c'est tellement drôle parce que Snapchat. Est-ce qu'on a des questions d'ailleurs? On a aussi des questions? Mais non, mais c'est ça. Ah, tu t'en vas parler. Bon. Donc, non, en ce moment, on n'a pas de questions. Peut-être que les gens sont intimidés par le pickle. Oh, un avocat, ça va peut-être être plus. N'hésitez pas. Puis peut-être qu'après, il va y avoir des questions par la suite, des gens qui vont l'écouter en différé. Mais moi, si j'avais une dernière question à te poser, c'est si tu pouvais parler à ton toi, Jérémy, de 17 ans, genre. Oui, attends. Tu dirais? Je dirais de. C'est une bonne question. Peut-être, je vais changer de filtre, ça va être moins. Je vais mettre dans l'espace. Voilà. Parce que j'étais un peu dans l'espace quand j'étais jeune. J'aimais beaucoup l'astronomie. Là, on va rentrer dans quelque chose de très émouvant dans notre forêt. Mais je pense que je dirais de moins stressé parce que j'étais quand même très, très anxieux quand j'étais jeune. Sophie Blanchette dit j'ai manqué. Quel bac à l'UQAM? J'ai fait le bac en relation publique. En relation publique. Puis mon frère qui dit bonjour, c'est le travail. Ton télétravail, est-ce que tu penses que dans le fond, on la répondra après? Parle-nous de ton toi à 17 ans, puis après, je vais te la poser. OK, parfait. Mais là, on peut rester un peu plus. On a le droit de rester. 2 minutes au pire. Oui, moi, je dirais de justement moins stressé par rapport à l'avenir. Moi, j'étais quelqu'un qui me projetait énormément. Puis en même temps, ça m'a pas nuit. Parce qu'en 6e année, je pensais déjà à l'université. Ça, je peux demander ça à mes parents. Là, je parlais déjà de l'université. Pour moi, c'était clair et précis que je faisais ce parcours-là. Donc, ouais. Tu viens d'où, Jérémy? Donc, dis-les donc, tu ne l'as même pas dit. De quoi? Tu viens d'où? Ah, de Rouyn-Noranda. Voilà, on l'a pas dit. Ouais, qui est maintenant déconfiné depuis hier. La ville était fermée à cause des cas de COVID. Donc, tu dirais moins stressé parce que tu étais stressé, mais en même temps, de pas garder, tu ne dirais pas de moins rêver, de moins regarder vers le futur. En fait, je ne changerais pas grand-chose. Wow. Je changerais, non, honnêtement, tous les choix que j'ai faits m'ont mis à ce que je fais aujourd'hui. C'est sûr, pour moi, ça me... Mais c'est bien la notion de stress, je pense, parce que je pense qu'on est tous stressés quand on est jeune du choix de carrière. Mais au final, en enlevant cette émotion-là, pas le fun, le stress, là, qu'est-ce qui reste? C'était de l'excitation, ça laisse la place à toutes les autres belles émotions que tu avais en toi qui t'ont permis de te rendre où t'es. Oui, tout à fait. Mais je pense que le stress est important aussi à un certain niveau. L'anxiété, après, c'est juste aller chercher peut-être plus des ressources, aller plus parler, aller voir des psychologues pour gérer l'anxiété. Ça aussi, c'est quand tu étais plus jeune, c'était moins un réflexe. Peut-être aller chercher plus de ressources, peut-être. Ou un mentor pour t'accompagner. Parce que c'est clair que c'est une source inépuisable, un mentor pour nous aider dans notre cheminement. Ça enlève beaucoup de stress aussi, c'est ça. Cool. Puis ton frère, c'est se demande, là, on sort du coq à l'âne, mais tu sais, je trouve ça intéressant comme question. Il demande si tu penses que dans le fond, ça va redéfinir un peu la façon de travailler. Est-ce que les gens vont peut-être devenir en télétravail? Est-ce que ça va être la nouvelle façon de fonctionner des entreprises? Moi, je pense que oui. C'est clair qu'on assiste à une numérisation du marché du travail à une vitesse grand V. Je pense qu'on allait arriver là. Ouais. Donc, on va y arriver plus rapidement. Après, je pense que les gens qui croyaient moins au télétravail vont plus y croire aujourd'hui.
Ceci étant dit, il ne faut pas non plus qu'on reste dans nos maisons, qu'on arrête de sortir. Je pense vraiment que c'est important le contact humain, surtout en créativité, dans les entreprises, on doit se rencontrer, on doit se réunir. On parle beaucoup aujourd'hui du Zoom fatigue, qui est la fatigue qu'on a psychologiquement d'être tout le temps connecté. On n'a jamais autant regardé, on s'est jamais autant regardé, en fait. Nos expressions, notre non-verbal. Puis là, des psychologues vont pouvoir plus nous en parler, mais on se regarde tellement, on est tellement soucieux de ce qu'on projette, qui fait en sorte qu'on perd l'attention sur les autres. Ouais. On fait juste penser à nous. Parce que dans mes meetings, quand tu es physiquement dans un bureau, tu ne penses pas tout le temps à toi. Tu ne penses pas à toi, à quoi tu ressembles, c'est quoi le fil que tu mets en arrière, tu es dans l'espace ou tu t'y mets un peu cool. Fait que c'est ça. Mais bref, je pense que c'est intéressant de suivre les études là-dessus. Oui. Ah, ben cool. Ben merci pour ce beau mot de la fin qui, je trouve, finit bien notre belle discussion. J'ai été contente de voir ton évolution, Jérémy. Félicitations pour ton parcours. Pour ceux qui voudraient parler avec Jérémy, on peaufine son profil puis on le met en ligne sur Academos à l'instant. Donc, si vous avez des questions, il va être prêt pour vous répondre. Oui, ben écoute, je vais réactiver mon compte là, parce que mon compte de mentor, il faut le réactiver. Je pense que j'avais juste mis en suspens pour quelques semaines. Donc, voilà. Ben, merci. À la journée, écrivez-moi. Ça va faire plaisir. Super. Ben, bonne journée, cher. Hey, merci, Alex. Bye. Bye.